Bonjour Eva-Marie, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va super, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là? Alors là, ici, on est dans le hall d'entrée de Cage, qui est un grand hall. Derrière moi, il y a les grands escaliers qui amènent aux salles, à l'étage et à plein d'autres endroits super cool. Et juste ici, vous avez Castor, donc, qui est la boutique de Cage. C'est la première centrale d'achat étudiante en France. Est-ce que tu peux nous présenter l'école? Oui, donc là, on est dans une école de commerce qui présente différents programmes allant du post-bac. Après, on peut poursuivre ses études soit en programme grande école, soit en master. Et donc en post-bac, on a le bachelor ou alors le BP et l'IBBA. Et toi, tu fais quoi comme formation? Moi, je suis en bachelor en première année. Et t'as fait quoi avant? Alors moi, j'étais au lycée et j'étais en général avec comme spécialité AGGSP et SES. Et j'avais aussi option DGEMC, donc c'est droit et grands enjeux du monde contemporain. Et ça m'a permis de me rendre compte que les études de droit, c'était pas du tout ce que je voulais faire, même si à Cage, on a quand même des cours de droit. Donc ça m'a un peu servi parce que j'ai quelques notions et ça m'a aidé dans mes cours. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les îlots derrière? Alors là, en ce moment, on est en pleine période pour les oraux et pour les admissibles. Donc là, c'est les îlots, enfin c'est pour l'accueil des candidats qui viennent passer leurs oraux ici à Cage. Donc on peut venir demander les informations ici sans problème. Exactement. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer la visite par là-bas? Je vois qu'il y a l'animation, bien sûr, pas mal on y va, d'animations. suivez-moi. Très bien. Pourquoi il y a autant de monde là du coup aujourd'hui? Alors parce que il y a les oraux pour les postes prépa. Donc c'est sur des demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi. Et là, ils sont tous là pour passer des entretiens ou il y a aussi des gens déjà à Cage? Alors il y a aussi des gens déjà à Cage. Toutes les personnes en jaune que vous allez pouvoir voir sur les images, c'est des admisseurs. Donc on est là pour les accueillir et les emmener à leur salle d'entretien. Et alors du coup, dans ce long couloir, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors là, on est dans la coursive principale. Vous allez avoir des amphithéâtres et ensuite on se dirige vers la ruche qui est la bibliothèque de Cage. Alors du coup, ici on est dans la ruche, donc c'est la bibliothèque de Cage où vous pouvez trouver plein de livres pour vous aider pour vos cours, des manuels. Et il y a aussi des petites salles pour travailler au calme, en silence, en groupe. Je vois qu'il y a des ordi aussi, on peut... Oui, exactement. Il y a des ordis, des imprimantes, si vous avez besoin d'imprimer vos documents. Tout ce qu'il faut. Tout pour bien travailler. Exactement. Réussir. Alors on m'a dit que Cage faisait son propre miel. Exactement, c'est une asso de Cage qui fait ça, c'est Cage Biz. Et à Cage, on a une trentaine d'associations sur divers sujets, donc qu'importe vos centres d'intérêt, il y aura forcément une association qui va vous plaire. Et je vais justement vous amener au couloir des assos, là où ils ont leurs locaux. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples d'associations qu'il y a? Alors par exemple, si vous aimez la mode, il y a Chaos. Si jamais vous aimez les sports de glisse, il y a Waxit. Pour ceux qui aiment prendre des photos, des vidéos, on a Common. Ensuite, on a des assos un peu plus dans l'entrepreneuriat, vraiment sur divers sujets. Super. Vraiment pour tous les goûts. Exactement. Et comment on fait pour rentrer dans une asso? Alors, il faut coopter. C'est un entretien avec les membres de l'asso. Et suite à cet entretien, après, si vous avez réussi, vous êtes pris. Très bien. Est-ce qu'on peut faire des stages et des alternances chez Cage? Exactement. Alors, en bachelor, dès la première année, on peut faire un stage en fin d'année. Ensuite, à partir de la deuxième année, vous pouvez faire de l'alternance, ainsi qu'en troisième année. Et en troisième année, on a un stage de fin d'études à faire qui dure 6 mois, qu'on peut faire en France ou à l'étranger. Et en deuxième année, on est obligé de partir à l'étranger, que ce soit pour faire un stage ou pour partir en université partenaire de Cage. Comment est la vie étudiante ici? Il y a plein d'événements qui sont organisés justement par les associations. Et aussi, on a un gros événement qui est le Challenge Écricom. Donc, c'est un peu l'événement qui rythme l'année à Cage. Et c'est un concours, c'est un challenge sportif entre toutes les écoles qui passent par le concours Écricom. Et c'est un super événement où pendant 4 jours, on est là pour défendre nos couleurs et défendre notre école. Et c'est quoi la devise de l'école? C'est Let's Be the Change. Très bien. C'est quoi ton endroit préféré ici? La cour. Est-ce qu'on peut aller voir là du coup? Oui, bien sûr, on y va. Très bien. Juste avant d'aller dans la cour, je peux vous montrer le Bercail, donc qui est le foyer étudiant. Où vous pouvez venir y déjeuner, vous détendre entre amis, il y a des jeux, baby-foot, télé. C'est vraiment le point de rencontre. Exactement, c'est un endroit très sympa le midi. Il y a une petite cour aussi pour manger à l'extérieur. Quand il fait beau, c'est sympa. Alors là, du coup, on est dans la cour qui est hyper agréable quand il y a du soleil. Bon, malheureusement, là, il fait un peu gris. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plein de tables, plein de chaises. Du coup, c'est hyper agréable pour venir y manger ou se poser entre deux cours.
Et des fois, vous faites des événements ici? Alors, il y a le village des assos en début d'année et vers le mois d'avril-mai. Donc, c'est toutes les assos qui installent leur stand pour présenter du coup leur asso, leurs événements et ce qu'ils font. Et ça permet du coup aux nouveaux étudiants à la rentrée de découvrir les assos, de discuter avec les membres et pour par la suite coopter si ça les intéresse. Vous faites beaucoup d'événements pour la cohésion d'équipe un peu, non? Pour la cohésion Toutes des les assos organisent différents événements tout au long de l'année. Et après, il y a le challenge Écricom, encore une fois, qui est l'événement phare de Cage et où il y a une énorme cohésion qu'on appelle la ferveur ici à Cage. Très bien. Et où est-ce qu'on peut manger ici? Alors, il y a différents endroits pour manger. Par exemple, ici même dans la cour, il y a des food trucks qui viennent 2 fois par semaine. Sinon, on a la cafétéria et la cantine. On a aussi, du coup, comme on a vu tout à l'heure, le bercail où on peut acheter des sandwichs. C'est un peu pour manger sur le pouce. Et on a aussi des distributeurs, mais pareil, c'est plus sandwich, repas rapide. Et tu peux nous montrer la cantine? Ouais, bien sûr, on y va. Du coup, alors juste ici, on a la cafétéria et de l'autre côté, on a la cantine. Et on a aussi beaucoup de micro-ondes, donc vous pouvez également amener vos propres plats et les faire chauffer le midi ici à Cage. C'est quoi ton plat préféré ici, toi? Mon plat préféré, j'en ai pas tellement. Après, la cantine est super bonne et il y a souvent des frites. Donc, c'est super cool. Un avantage non négligeable. Oui, exactement. Alors du coup, on est où là? Alors là, on est dans l'amphi principal, le plus grand amphi. À savoir qu'en bachelor, on n'a jamais cours dans des amphis. Donc là, c'est plus un amphi pour des présentations à la rentrée, etc. Vu qu'il est très grand, c'est pour accueillir toute la promo. Et sinon, on a cours dans des salles de classe, donc c'est pas du tout comme à la fac où on est en amphi. Là, c'est un peu comme au lycée au final. D'accord. Et c'est quoi tes horaires, toi? Alors, les horaires ne sont pas vraiment fixes. Après, pour donner une moyenne, généralement, soit on fait du midi 19h30, soit après au plus tôt 8h30, 16h. Et c'est quoi le rythme des cours? Faut savoir que les cours, c'est des blocs de 3 heures. Donc, c'est vrai qu'il faut régulièrement réviser, parce qu'en 3 heures, on a le temps de voir plein de trucs. Et du coup, en une journée, des fois, on peut avoir que 2 cours. Mais en fait, ça fait du coup 6 heures de cours en entier. Et c'est quoi le déroulé des évaluations? Alors les évaluations, on a des évaluations c'est des mid-termes, donc c'est des évaluations comme au lycée, à la fin de chapitre, etc. Et après, il y a les partiels, donc en fin de semestre, donc semestre 1 et semestre 2, et c'est les évaluations qui comptent le plus à la fin. Et c'est quoi le secret pour réussir ces examens ici? Comme je l'ai dit, du coup, vraiment réviser régulièrement, parce qu'en 3 heures de cours, on a le temps de voir plein de trucs, plein de notions différentes, donc il ne faut pas attendre entre 2 ou 3 semaines avant de réviser. Est-ce que tu pourrais nous montrer maintenant peut-être une salle de cours où vous avez cours régulièrement? Oui, bien sûr, on y va. Très bien. Alors là, du coup, vous avez un exemple de salle de classe. Donc, comme je le disais, on a cours surtout en salle de classe, pas en amphi. Et on est une trentaine, quarantaine par classe. Donc, au final, ça reste un peu comme au lycée. À ce niveau-là, ça ne change pas beaucoup. C'est quoi ton cours préféré? Alors moi, mes cours préférés, là, actuellement en première année, c'est le marketing et une matière qui s'appelle entreprise et leadership, où on apprend tout ce qui se passe dans l'interne d'une entreprise. On étudie aussi le marché sur lequel l'entreprise elle opère et elle évolue, et on fait une analyse de ça. Et si tu devais comparer ton école à un film, qu'est-ce que ça serait? Je pense que j'ai pas de film précis, mais je dirais toutes les séries et films qui se passent dans des lycées américains. Parce qu'à Cage, on a une équipe de cheer, donc, qui font des shows, par exemple justement, encore une fois, au Challenge Écricom. On a aussi la fanfare, donc c'est vrai que chanter et danser, ça rythme un peu l'école quotidiennement. Et c'est quoi le plus beau projet que tu as pu faire à l'école? Je pense que c'est justement un travail qu'on a réalisé dans la matière entreprise et leadership. C'était un travail avec cette fois une vraie entreprise. Donc nous, on a travaillé avec un groupe de restauration bordelais et on a dû répondre à une problématique qu'ils nous ont donnée et du coup étudier tout l'intérieur, tout l'interne de l'entreprise. On a fait des questionnaires clients, on a interrogé les clients du restaurant. Enfin, c'était hyper enrichissant et intéressant et c'était bien de mettre en pratique ce qu'on apprenait en cours de façon concrète avec une vraie entreprise. Parfait, on peut continuer la visite? Ouais, on y va. C'est quoi la salle où on est là? Là, on est dans la Business Nursery, donc c'est accessible à tous les étudiants et à tous les alumni. Donc si jamais vous avez un projet, que vous avez envie de le réaliser au long de vos études, il y aura des coachs qui seront là pour vous accompagner et vous aider à réaliser ce projet. Tu as quoi comme métier quand tu étais petite? Alors je voulais être architecte intérieur, donc ça n'a rien à voir du coup avec le commerce.
Et c'est vrai maintenant? que et ben, maintenant, je ne sais pas encore trop ce que j'aimerais faire, mais le domaine du marketing, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et après, je voudrais dire que bah, c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire, même en sortant du lycée, et qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Et ce qui est bien justement dans le bachelor, c'est que c'est un programme qui est hyper général, donc on voit plein de matières différentes, et ça nous permet bah, du coup après de choisir ce qu'on veut faire. Et on se spécialise qu'à partir de la troisième année, donc on a vraiment le temps de voir ce qui nous plaît. Est-ce qu'il y a des accompagnements pour les étudiants ici? Alors du coup oui, on a le Learning by Doing, donc c'est un service qui aide les associations et qui les accompagne dans la réalisation de leurs projets. Et ils aident aussi pour le Pro Act, donc c'est un projet qu'on doit réaliser avant la fin de notre troisième année en bachelor. Et donc vous pouvez réaliser votre Pro Act si jamais vous êtes dans une association. Et après on a le Career Center, donc ils aident pour trouver une alternance, des stages pour réaliser nos CV. Et on a également des cours de BU qui nous aident aussi à, par exemple, enrichir notre LinkedIn, créer nos CV, etc. Donc il y a vraiment un gros accompagnement qui est fait pour qu'on trouve des stages et des alternances. Alors du coup là on est dans le gymnase qui est sur le toit de Cage et juste après on va aller voir le City Stade. Donc c'est aussi l'endroit où on peut faire du basket et jouer au sport, mais dehors. Qui est en extérieur du coup. Exactement. On peut faire beaucoup de sport ici? Ouais, et alors il y a du coup le BDS, donc le bureau des sports, qui se charge du recrutement des sportifs et du coup des entraîneurs, donc qui sont des élèves. Et il y a du foot, il y a du rugby, du tennis, de l'athlétisme, du volley, du hand, enfin il y a vraiment un peu de tout. Et même si on n'a jamais fait ces sports-là, on peut quand même s'inscrire et commencer, c'est justement l'occasion d'en faire. Et aussi sinon si vous voulez pas vous inscrire au sport proposé par le BDS, il y a une association de danse qui s'appelle l'UNEL et il y a aussi la commu qui fait de la danse. Donc on a une salle de danse ici à Cage et sinon on a une salle de muscu aussi si vous voulez faire un peu de sport autrement. Très bien. Tu nous marques un petit panier là? Ouais, bien sûr, on y va. Presque. C'était génial. Du coup là on est dans le City Stade, c'est là où vous pouvez aussi faire du basket, du foot et il y a les cheers aussi des fois qui s'entraînent quand il fait beau parce qu'elles ont bien l'espace pour faire leur choré. Voilà. Et c'est quoi ton meilleur souvenir dans l'école? Je dirais que c'est le Challenge Écrécom parce que c'est vraiment un événement où on est tous unis, on représente les couleurs de notre école. Il y a vraiment un sentiment de famille et de ferveur entre nous tous. Et c'est vraiment une expérience unique à vivre, donc c'est trop bien. Et si l'école était une musique, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ce serait l'Aventurier d'Indochine parce qu'à Cage on chante énormément et en fait on prend des musiques qui existent vraiment et on change les paroles, on les adapte du coup avec l'école, donc Cage. Et donc sur l'Aventurier d'Indochine, on a créé nos propres paroles sur cette chanson, donc je dirais ça. Ils sont comment les étudiants à l'école? Ils sont super sympas, il y a vraiment, comme je disais, un esprit de famille. En fait, qu'importe le programme où on est, qu'importe l'âge qu'on a, tout le monde se parle et c'est hyper fluide entre nous tous. Et c'est un sentiment qu'il n'y a pas forcément au lycée où on est surtout par groupe. Et là, c'est hyper fluide, il y a vraiment un sentiment de famille. Et alors du coup, comment se passent les admissions ici? Du coup, pour rentrer à Cage, il y a des oraux à passer, il y a un entretien de motivation en français et un entretien de langue en anglais. Et ensuite, il y a un écrit à passer c'est des 4 QCM, donc un QCM de logique, de maths, de grammaire et de culture générale. Et est-ce qu'on peut intégrer Cage en phase complémentaire de Parcoursup? Oui, exactement. Et justement, la phase complémentaire a commencé. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre Cage, à postuler. Super, merci beaucoup Eva-Marie. De rien, merci à vous.